Elle était maquillée. Le docteur Rippenblatt, c'est un personnage assez étrange parce que on le sent un petit peu vide, quoi. Il vit dans une sorte de banalité ordonnée, mais on a du mal à vraiment comprendre l'épaisseur de ce personnage. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça et ça me faisait un peu peur, mais j'ai l'impression qu'on peut vivre des vies comme ça et c'est triste parfois vivre des vies tracées à l'avance, en suivant exactement le chemin, en faisant tout avec la même, ouais, d'une façon complètement banale, qui se répète, monotone, etc. Et parfois ça rassure les gens. Le problème du docteur Rippenblatt, c'est que dès le début de l'histoire, il est avec son fils, il conduit en voiture, etc. Et son fils lui demande comment il s'appelle, et il se rend compte qu'il ne s'appelle pas, qu'il est juste le docteur Rippenblatt, mais qu'il n'a pas de prénom. Et ça vient bouleverser sa vie et son monde. Sa vie qui était bien ordonnée, il avait tout ce qu'il fallait plus ou moins, il pouvait cocher toutes les cases de la liste des choses à faire dans la vie, quoi. Il a fait des études, il a un travail, il gagne de l'argent, il a une femme, il a un enfant, il a une voiture, il a acheté sa maison, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et pourtant il se rend compte qu'il y a un truc qui manquait. Et là, bien sûr, tant que ce truc manque, lui, il va pas pouvoir vraiment avoir de répit. Et donc, c'est ce qui va débuter cette histoire du docteur Rippenblatt. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses dans le livre aussi, puisque c'est pas juste l'histoire de cet homme qui cherche son prénom, mais c'est l'histoire de sa femme qui, en parallèle, elle va vivre toutes sortes d'aventures, se poser des questions et aller chercher des réponses. Et l'histoire de leur fils aussi, à qui il arrive des choses. Mais c'est trois histoires en parallèle qui se croisent parce que les uns et les autres ne sont pas vraiment conscients ni des préoccupations des autres membres de leur famille, ni des choses qui se passent dans les vies des uns et des autres. Ils vivent une grande partie de tout ça séparément, d'une façon complètement séparée. Et lui, cet homme qui est obsédé par l'importance d'avoir un titre, une carte de visite, une jolie plaque sur sa porte, on se rend compte qu'il est complètement à côté de la plaque. Et aussi même dans son travail. Peut-être que sa femme lui fait un peu peur, elle est passionnée, elle est un peu extravagante, extraordinaire par rapport à lui qui est un petit peu ordinaire. Son fils aussi qui a envie d'être un inventeur de blagues, qui a envie de faire toutes ces choses bizarres, qui est toujours motivé, qui est content, qui est plein d'énergie, qui est tout ça. Et lui, c'est des choses qui lui sont peut-être parfois un peu étrangères ou qu'il trouve étranges. Et il va être projeté hors de son monde calme, où tout est plat, balisé, etc. Et obligé de composer avec... je ne sais pas si on peut dire la réalité, parce que il y a plein de choses vraiment étranges et extraordinaires qui lui arrivent, mais il va être obligé de composer. Et ça, c'est le docteur Rippenblatt qu'on peut découvrir dans Le docteur Rippenblatt et ses charmantes conséquences.